Bonjour à tous mes chers poissons, bienvenue pour ce tirage des énergies du mois de mars. Voilà, alors je vous propose pour cette fois-ci un tirage général et un tirage professionnel. Et vous aurez donc mardi à 20h le tirage sentimental exclusivement pour votre signe. Voilà, je vais faire tous les signes. J'ai décidé de changer un petit peu le procédé pour que vous ayez un peu plus de contenu et surtout pour que vous ayez des informations au niveau professionnel, puisque je trouvais que je n'abordais pas trop ce domaine dans les autres tirages. Voilà. Surtout n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, et surtout prenez ce qui résonne en vous. Voilà, tout simplement restez lucide. Pour ceux qui veulent des tirages personnalisés, n'hésitez pas à aller dans la description, il y a mon adresse mail, mais aussi le lien vers mon site internet, et vous tomberez directement sur la page des tarifs avec les formules, puisque je propose différentes formules sous forme de vidéo. Voilà, c'est parti pour le tirage général des poissons. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Voilà, hop. Qu'est-ce qui nous attend pour ce mois de mars ? Hop là. Surtout, n'hésitez pas à aller voir les énergies de la nouvelle lune. Peut-être que ça peut vous apporter des informations sur ce qui s'est passé justement cette semaine. Puisque c'est 4 jours avant à peu près et 4 jours après. Ça peut vous donner justement des informations. Hop, n'hésitez pas à aller voir dans les vidéos que j'ai mis en ligne. Alors, pour ce tirage général, ok, on a sûrement des possibilités de rencontres, mais aussi des associations dans le travail, que ce soit pour les personnes qui sont en activité ou même salariées. Peut-être même des signatures de contrats pour les personnes qui sont en recherche. Ouais, on a le départ d'une relation, là. Ouais, ah ouais, ça part. Ça part, là. On a de l'amour, on a quelque chose de très stable. En plus, avec la reine de denier, on a quelque chose vraiment de sécurisant. Voilà. Qui évolue, on a quelque chose on a de la force. Waouh. Quelque chose vraiment d'intéressant, là. On a vraiment de l'action sur le plan financier. Vous êtes dans la compétition, là. Là, on est dans la compétition puisqu'en fait, vous allez vous réaliser émotionnellement. Vous allez faire quelque chose qui vous nourrit. Donc, en fait, là, forcément, vous allez rentrer en compétition. Voilà. Il y a des guérisons faites... ouais. En fait, ouais. Alors là, il y a eu de la relation toxique. Là, c'est pas bon du tout. Alors, ça peut être dans votre travail, mais aussi dans... Alors, il y a, d'ailleurs, relation toxique. Là, pas bon du tout avec... ça peut être des manipulateurs, des pervers narcissiques. Alors, attention aux termes qu'on emploie, parce que tout est employé maintenant de manière... Enfin, c'est trop facile. Parce que dans ces cas-là, on est tous pervers narcissiques, j'ai envie de vous dire, hein, et manipulateurs. Mais bon, il y a certaines situations qui demandent vraiment à être vraiment remise en question. Bon, on va continuer là-dessus, mais en tout cas, là, c'est pas drôle. Ouais, certains se sortent justement de ça. Il y a une rencontre là dans ces derniers temps. On a beaucoup de deux, donc des associations, j'ai eu la même chose que je crois pour le Verseau aussi. Beaucoup d'associations, il y a une prise de décision là. Là, on est sur du sentimental, là, j'ai l'impression. Vous avez les cartes en main, vous, c'est ce que vous voulez. Vous voulez avoir le choix, les poissons. Vous voulez avoir le choix. Vous voulez avoir les cartes en main, c'est vous qui décidez. Ouais. Il y a peut-être un problème de manque, peut-être d'abandon, là, de l'enfant intérieur. On verra ensuite. Mais l'inconscient, là, il y a cette petite blessure, là, qui vous... Peut-être de la... dépendance affective, ça c'est possible. C'est possible. Hop. C'est pas... Oui, quand je dis... Ça peut être de la dépendance affective, attention, c'est pas pour tout le monde. Hein. Vous prenez bien les messages qui résonnent avec vous. Hein, et vous adaptez aussi en fonction de votre situation. On vous dit d'accepter les cadeaux que l'univers vous fait, que Dieu vous fait.
peu importe en fonction de vos croyances. Laissez faire votre destin. En fait, vous avez du mal à accueillir les poissons. Hein. Vous êtes un petit peu sur le qui-vive. Vous êtes en fin de cycle là, vous êtes fatigué, vous en avez marre. Là, vous sortez juste à peine de quelque chose qui vous a un petit peu fracassé. Et là, vous êtes fatigué de tout ça. Donc, vous arrivez en fin de cycle, on vous dit de laisser ça derrière. Ça va aller mieux. Il y a eu une forte passion. Pour certains, ça a pu être des rencontres passionnelles. Donc, passionnelles mais destructrices. Donc, en fait, ça vous mène à rien. On vous dit donc de poser votre fardeau. J'ai envie de recouvrir encore avec un deuxième... Ouais. Certains, vous sortez de vos croyances limitantes. Ouais, il y a eu des messages. Alors, certains ont signé même des contrats qui leur ont fait vraiment plaisir. Ça a été vraiment au niveau... Là, on est vraiment dans l'émotionnel, donc vous êtes en joie. Vous avez eu une nouvelle qui vous a mis en joie. Ok, dans le passé proche, hein. Ouais. Alors certains, je pense que ça a été au niveau de l'amour, hein, parce qu'on a un cavalier de coupe qui est venu un petit peu vous déclarer sa flamme. Et vous avez une décision à prendre par rapport à ça. D'accord. Là, j'ai l'impression qu'on est plus sur du sentimental, parce qu'on a de la coupe quand même. Hein, et du bâton. Le bâton, c'est la passion, parce que j'ai l'impression que c'est plus... Et c'est vous qui avez les cartes en main, là. Ça peut être aussi quelqu'un qui vient vers vous au niveau du travail, mais c'est quelqu'un qui est passionné. Ou alors c'est vous, ce cavalier passionné. Je dirais plus dans l'émotionnel, parce que la passion, c'est encore autre chose, si vous voulez. Là, on est vraiment dans l'émotionnel. Là, si vous voulez, le bâton, ça va être plus de l'action. Ça va être le feu. Là, on est vraiment sur de l'émotionnel, hein. Ouais, c'est peut-être vous aussi. Là, vous voulez prendre une décision par rapport peut-être à votre futur professionnel et faire vraiment ce qui vous anime en fait. Et vous êtes à l'écoute de vos émotions pour ce futur. Ouais, vous avez les cartes en main pour un nouveau projet. Un nouveau projet, vraiment, là on est sur du concret. Donc peut-être un nouveau projet de maison, peut-être vraiment officialiser une relation, c'est ce que vous voulez. Voilà, mais vous êtes au tout début là. Ça peut être pour certains des formations également. Certains veulent apprendre à devenir magicien justement. On a la formation ici. Ouais, pour partir peut-être vers justement ce qui vous anime au niveau professionnel. Ouais. Vous êtes encore blessé inconsciemment. Vous êtes encore blessé. Vous êtes encore blessé. Laissez-vous le temps là. De toute façon, vous allez sortir là. On voit bien que vous sortez de ces barrières. Vous allez vous en sortir. Vous allez là, vous allez avancer. Même au niveau émotionnel, hein. Ça va aller mieux. Voilà. On a comme un éclair de lucidité. On reprend ses esprits là pour ce mois de mars, mes chers poissons. Peut-être que c'est cette rencontre aussi qui vous permet d'avancer. Hein. C'est peut-être une rencontre amoureuse, mais aussi dans le milieu professionnel. Un nouveau collègue, peut-être un nouvel associé qui vous permet d'avancer, qui vous permet de sortir un petit peu des abîmes, un petit peu à cette limite de la dépression, si vous voulez. Hein. Ouais, c'est plutôt pas mal. Ouais. Vous êtes replié. Alors, soit on vous dit de ne pas trop donner. Ouais. Ah ouais. Hein. On est vraiment... vous avez trop donné, en fait. Et on vous dit de garder un petit peu les choses pour vous. Vous avez du mal à recevoir. Ok, on est là-dessus. Vous avez du mal à recevoir ce qu'on vous donne, ce qu'on vous offre. Vous avez énormément de mal à recevoir. En fait, et quand on a du mal à recevoir, en fait, bien souvent, c'est qu'on donne trop. Et donc, c'est ce que ça nous donne ça, en fait. De la fatigue. Et en fait, les gens en profitent. Et ça nous donne, voilà, vous êtes à terre. Là, on est sur des fins de cycle. Hein. Vous avez vu ? On est vraiment sur des fins de cycle. Donc, vous en sortez... vous allez vous en sortir fièrement. Voilà.
Et avec du bâton, normalement, avec du bâton et vous avez un cavalier, ça devrait vite se passer. Voilà. Toc. Allez, on continue. J'ai recouvert avec du tarot. Parce que je l'ai ressenti ainsi, ça me donnait vraiment des informations un peu plus affinées. Vous verrez peut-être dans vos autres signes que j'ai recouvert avec l'oracle des miroirs. Mais là, j'avais vraiment envie de le faire avec du tarot. Ça me semblait beaucoup plus... Voilà, j'ai fait au ressenti. On part pour le professionnel. Alors vous allez voir, là j'utilise un ancien jeu de tarot de Marseille. Alors celui-là, il est vieux, les cartes sont énormes. C'est mon tout premier jeu de tarot. C'est le tout premier. Je l'ai acheté, j'avais 14 ans. Donc j'avais envie de m'en servir, de le ressortir. Ça faisait au moins 3 ans qu'il était rangé, que je n'utilisais plus parce qu'en fait, je l'ai toujours trouvé moche. Ce jeu, j'ai toujours trouvé moche. Et en fait, maintenant, je me dis, mais en fait, c'est un vieux jeu. C'est un beau jeu. Il est collector, celui-là. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez. Voilà. C'est l'édition de Vecchi ou Vecchi, je crois qu'on dit en italien. De Laura Tuan. Voilà. Je ne sais pas si certains d'entre vous là, ce jeu, certains d'entre vous l'ont, pardon. Et je ne sais pas, je vais vous sortir une carte là, par exemple la reine de bâton. Voilà, c'est vraiment à l'ancienne quoi. Voilà, alors c'est parti. Attendez, je vais remélanger parce que hop. C'est parti. Pour le tirage pro, dans quelle énergie sommes-nous? Nous sommes sur du 5 de denier. Ok. On est sur de l'impératrice. Alors l'impératrice, voilà. Ce sont des projets qui sont en gestation, bien entendu. Et à mon avis, là, vous êtes prêts pour accueillir de nouveaux projets. Voilà. Parce qu'en fait, l'impératrice, c'est un peu comme la maman. C'est l'intelligence, elle représente la clairvoyance, la lucidité. C'est aussi l'impératrice, c'est aussi le symbole de l'enseignement. Donc pour certains, vous pouvez être dans l'enseignement ou peut-être même donner des formations. Voilà, c'est cette carte-là, vraiment, vous êtes quelqu'un de bons conseils où vous allez recevoir de très très bons conseils. Voilà, vous êtes quelqu'un de sûr de vous. Ouais. Et je me demande même s'il n'y a pas une rencontre déterminante sur le plan affectif, parce qu'on l'avait vu tout à l'heure. Hein. Même au niveau du travail, là, il est possible qu'il y ait quelque chose de beaucoup d'ancré, de stable, de solide. Voilà. Et pour ce 5 de denier, là on a vraiment l'amélioration, la résolution de problèmes, peut-être l'évolution même d'une situation financière. Voilà. On est vraiment pas mal là. On est vraiment pas mal. Et sur le 6, là on a même du 6 d'épée. Alors là, je suis désolée parce que là, on est sur le tarot de Marseille. Donc, je vais être un peu plus lente. Mais là, de toute façon, on a quelque chose vraiment de positif, là, au niveau des projets. Beaucoup ne disent rien. Vous restez dans le silence. Ouais, vous êtes dans la transformation, là. Il y a eu la fin de quelque chose pour aller vers quelque chose de nouveau. Ouais, c'est la réalisation au niveau financier. On est vraiment dans la concrétisation d'un projet, c'est du concret là. Là, dites-vous que c'est du concret, reine de bâton, ok. Là, on est vraiment sur de la stabilité, vous êtes dans des énergies de reine. Beaucoup d'énergie féminine, vous allez faire en fonction de vos émotions, en fait. La justice, waouh. Ah ouais, là, on a de l'arcane majeur, là. Voilà, et le roi de bâton. Bon, ben voilà, hein. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, bon, alors pour les personnes qui créent leur entreprise, dites-vous bien que là, c'est équilibré, vous allez retrouver un équilibre. Peut-être qu'il y a des choses... non, là, on a quand même la justice. Donc déjà, vous retrouvez un équilibre, la pérennité de votre entreprise se stabilise. Parce qu'en fait, vous avez su modérer sans doute les dépenses, avec les recettes.
Là, on voit vraiment qu'il y a de la maîtrise au niveau de la gestion du patrimoine. Pour ceux qui n'ont pas de travail, il est possible que vous en trouviez, parce que là, on retrouve l'équilibre. Hein. La justice se fait, vous savez comment faire. Vous savez vraiment vous diriger. Vous avez su guérir, en fait. Vous avez su vous équilibrer pour ce mois de mars. Donc, vous devenez ce roi de denier. Vous avez l'expérience également dans votre travail. Là, on est vraiment sur quelque chose de stable. Vous avez les connaissances, en fait. Pour certains, vous avez vraiment les connaissances. Pour ceux qui travaillent, ouais. Il y a peut-être aussi des questions qui se sont posées au niveau de la loi dans votre entreprise, ou même vous en tant que salarié. Hein. Et en fait, ça va venir un petit peu, je pense que ça va venir s'équilibrer. Ouais, vous allez avoir votre justice, en fait. Hein. Ouais, vous allez avoir votre justice. Parce que vous avez les épaules très larges. Vous avez, je pense, vous êtes terre à terre, si vous voulez. Donc, ouais, pour moi, c'est... Ouais, on équilibre des situations, là. De toute façon, on avait le 6 d'épée, là. Donc, en fait, il y a des situations qui s'orientent. Peut-être même de la notoriété. Je voudrais vérifier sur le petit bouquin que j'ai, quand même. Alors, je vous dis ça tout de suite. Parce que le 6 d'épée, on est vraiment... Ouais. On est vraiment sur le fait d'abandonner des croyances limitantes. Voilà. En fait, vous allez enfin tourner la page. Voilà, vous acceptez d'avancer tout simplement. Ouais. Ouais. Vous n'avez pas peur de vous déplacer, en fait. Vous n'avez pas peur de vous déplacer, vous y allez là. Ouais, parce qu'en fait, je pense que vous avez été pas mal blessé dans votre boulot. Et en fait, là, vous en avez marre. Là, vous allez aller de l'avant. Ouais, avec de nouveaux projets, de nouvelles passions. On est sur du 8, donc ceux qui sont en recherche de travail, c'est ce que je vous disais. Là, vous allez pouvoir enfin travailler. On a la reine de denier là qui ressort encore, donc c'est un petit peu la même chose. Hein. On a des responsabilités. Ouais, le 5 d'épée, c'est du conflit, ça. C'est de la compétition encore. Je l'avais tout à l'heure. Mais c'est en fait pour ceux qui veulent réussir, qui ont malheureusement, on est obligé de passer par là. Il y a toujours cet aspect compétitif. Même pour ceux qui construisent leur entreprise, là, hein, qui sont en train de la mettre en place, il y a de la compétition. Si vous voulez évoluer dans votre travail, c'est pareil, il y a de la compétition. C'est à vous de vous en faire servir et de l'accepter. C'est comme ça, en fait. C'est pas possible J'ai rarement vu des personnes qui réussissaient, enfin j'aime pas dire réussir parce que pour moi on réussit sa vie à partir du moment où on est heureux et épanoui, mais dans le milieu professionnel, si vous voulez réussir, il faut vous dire qu'il y a de la compétition, qu'il faut se démarquer des autres, et c'est comme ça. Et en fait on va vous en mettre des bâtons dans les roues. Donc ça, en fait, il faut l'accepter. Et vu que vous êtes pas mal dans l'émotionnel, mais que vous avez réussi quand même à stabiliser, je pense que ça devrait aller. Parce que les petits poissons, vous êtes dans l'émotionnel. Ah ouais, on a on a un cadeau là. Alors, soit on a une association, on a des signatures de contrats, ça peut être des rencontres. Ça, c'est les peurs. Alors, qu'est-ce que c'est que ça là ? Faites attention au monde qui vous entoure. Vous devriez même couper avec certaines personnes qui vous bloquent dans vos projets. Parce que vous avez des opportunités, en fait. Faites attention aux personnes. En fait, il y a certaines personnes que vous aimez dans votre entourage. Alors, ça peut être des collègues de travail, ça peut être des amis. Mais en fait, ils vous bloquent complètement dans votre boulot, quoi. Enfin, dans vos projets, dans l'avancement de ce que vous voulez faire. Vous avez des opportunités et en fait ils vous empêchent parce qu'eux ont peur, en fait. Eux ont peur.
Ouais, il y a quelque chose d'officiel et de stable là qui arrive. Vous voyez? Ouais, tempérance. Bon, au niveau professionnel, en fait, il y a quelque chose qui a mis du temps à se mettre en place. Vous avez mis du temps à devenir roi de denier, mais les choses se mettent en place. Vous avez l'étoile là, en fait, c'est l'espoir, c'est les choses que vous souhaitiez mettre en place, qui se mettent en place, qui se stabilisent pour certains, parce que certains ont déjà commencé à les mettre en place. Donc ça se stabilise. Pour certains, il va y avoir des déplacements. Ouais. Pour certains, il y a des déménagements, peut-être des communications qui viennent même de loin. Et ça va vous permettre d'y voir plus clair. Même le fait de partir peut-être, même le fait de déménager. Pour certains, il y a des changements de... Ouais. Ouais, parce qu'il y a des nouveaux contrats de signés. Vous le prenez vraiment comme un cadeau. C'est vraiment des opportunités de rêve. Et vous allez avoir une décision à prendre, à étudier. Voilà, parce qu'au niveau... Ouais. Pécunier, au niveau de la gestion, il y a des messages qui arrivent là. Ouh, il y a des couples là qui se forment. Ouais, il y a des prises de risques là, quand même. Hein. Alors ça peut être des couples, mais aussi des associations pour des entreprises ou avec des collègues. Hein. Mais ça va être super, quoi. Ça va être vraiment génial. Vous allez avoir des nouvelles, des informations, hein. Justement par rapport à cette association, peut-être par rapport à cette nouvelle relation. Ouais, c'est peut-être même avec des amis d'ailleurs. Il y a une relation amicale là. Vous êtes connectés. Il y a des communications par rapport à l'argent. Peut-être dans un couple aussi, hein, ou dans une entreprise. Waouh, c'est vraiment pas mal là. Ouais. On a quelque chose de pas mal. Mais bon, faites attention, moi j'ai envie de vous dire quand même aux faux amis. Là, il y a des faux amis, faut couper avec. Hein. Il y a des faux amis là. On a de faux amis. Des personnes qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues, ou tout simplement parce qu'elles ont peur en fait. Elles ont peur pour vous, elles vous disent ah mais non, mais tu devrais peut-être pas, c'est pas sage de le faire. Mais en fait, si vous pensez que c'est sage pour vous, que vous êtes prêt à prendre le risque, à manger des patates pendant quelques mois, allez-y, hein, je vais vous dire. Vous savez, les personnes, elles vous disent ça en fonction de leur vie à elles. Parce que si elles vont pas au restaurant tous les jours, ou si elles s'achètent pas des fringues tous les mois, bah, ça leur va pas. Tandis que vous, si vous savez faire ça, vous réduire vos dépenses au max, et que vous voulez monter votre petite entreprise, vous pouvez le faire. Et puis vous réduisez vos dépenses à fond. Et puis voilà, tout est possible en fait. Sauf qu'après, il faut rester lucide. Et ce roi de denier est lucide. Il est terre à terre. Il n'est pas au pays de Candy à se dire oui, bon, je vais pouvoir faire ça. Vous voyez la jalousie là? Ça parle. Ça vous empêche aussi de construire vos projets. Il y a peut-être des retours après une séparation. Et alors ça peut être après une rupture de contrat, par exemple, votre patron qui revient vous chercher. Ça peut être aussi avec des collègues où ça se passait très mal et en fait ces collègues reviennent vers vous. Hein. Ouais, il y a des correspondances pour prendre un choix ouais, par rapport à un bien-être. Peut-être que certains sont prud'hommes. D'ailleurs, il y a quelque chose avec la loi. Si vous êtes au prud'homme ou même votre entreprise au niveau du tribunal administratif et tout ça, les choses vont venir se guérir, s'équilibrer. C'est peut-être même pour ça, ouais, il y a de l'argent. Vous récupérez de l'argent là. Ouais, vous récupérez de l'argent. Là, vous récupérez de l'argent. Il y a une prise de hauteur, vraiment. Vous êtes protégé. En fait, vous avez eu de la chance, on vous a protégé. Et vous avez su prendre de la hauteur, vous prenez de la hauteur aujourd'hui pour prendre les bonnes décisions. Allez, hop. Une dernière ligne, parce que j'en ai fait une de plus, en fait. Ils vont être jaloux, les autres signes. Voilà. Tout s'équilibre. On en revient à la même chose. Du coup, vous ouvrez. Il y a des ouvertures vraiment au niveau pro. Alors, au niveau des tribunaux, on retrouve un équilibre au niveau de la santé. Ça va aller mieux. Ça peut être aussi au niveau de la santé de l'entreprise. Ok ? Il y a des ouvertures.
on vous donne des ouvertures. Vous aviez peut-être l'impression d'être enfermé au niveau pro, mais en fait ça va s'ouvrir, d'accord? Par la loi divine, on peut dire ça comme ça aussi, et par le fait que votre santé va se rééquilibrer. Donc vous allez être plus ouvert, par exemple aussi pour la recherche d'emploi. Mais là, j'ai l'impression que pour les recherches d'emploi, c'est pareil. Il y a des communications, mais on bouge. Peut-être des déménagements, ça ne parlera pas à tout le monde. Voilà pour ce tirage général et professionnel de ce mois de mars pour les poissons. Donc je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant, comme d'habitude, comme ça vous aurez plus d'informations. Je vous invite également à vous abonner, à liker la vidéo et bien sûr à activer la cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos qui seront mises en ligne. Et pour les tirages personnalisés, n'hésitez pas à aller sur mon site internet. Vous avez toutes les infos dans le descriptif en bas. Vous avez mon adresse mail et vous avez aussi le lien vers mon site. Donc si jamais vous voulez plus de renseignements, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Après, sur mon site internet, vous avez aussi toutes mes coordonnées, vous avez mon numéro de téléphone si vous avez besoin de plus de réponses. Voilà pour moi, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, bye bye!